L'électricité, ça parlait souvent super abstrait, carrément invisible à l'œil nu. Mais croyez-le ou non, la nature tient ses comptes avec une précision redoutable. Aujourd'hui, on va démystifier un concept de physique qui est absolument fascinant. Et on va le faire avec une analogie toute bête, celle d'un budget. On va plonger ensemble dans les rouages de la fameuse deuxième loi de Kirchhoff. C'est vraiment la règle d'or qui gère la façon dont l'énergie circule dans tous nos appareils du quotidien. Allez, c'est parti pour décortiquer comment l'univers gère son propre portefeuille électrique. Imaginez un peu. Il y a une question presque philosophique quand on parle de tout ça. Comment est-ce qu'une source d'alimentation, comme une simple pile au fond de votre télécommande, sait exactement quelle quantité d'énergie elle doit envoyer à une ampoule? Est-ce qu'elle fait un petit calcul ultra complexe en interne? Eh bien non. C'est en fait un immense mystère interactif de distribution des ressources. Pensez à notre source d'énergie comme à un banquier extrêmement strict qui a une somme très précise à allouer. Zéro hasard. Chaque électron qui quitte la source part avec une quantité d'énergie spécifique, et le truc, c'est que cette énergie doit être entièrement et parfaitement dépensée avant qu'il ne revienne à son point de départ. La vraie question, c'est comment ce partage peut-il se faire de manière aussi systématique? Et c'est exactement là qu'entre en scène notre principe fondamental. La deuxième loi de Kirchhoff, qu'on appelle d'ailleurs très souvent la loi des mailles ou des boucles, c'est littéralement la clé de l'énigme. En gros, cette loi stipule que dans un parcours fermé, une boucle quoi, la tension totale de la source est rigoureusement identique à la somme des tensions de chaque composant présent sur ce même chemin. L'idée forte ici, c'est vraiment d'imaginer la source de courant avec un budget d'énergie plafond. Ce budget n'est pas infini et surtout, attention, pas le droit de faire des économies. La totalité de l'énergie disponible doit être dépensée et répartie parmi les composants présents sur cette boucle précise. Alors, visualisons un peu concrètement ce qu'est une de ces fameuses boucles. C'est tout bêtement un parcours fermé au sein de notre circuit. Mais la géométrie de ce parcours, eh bien, elle change absolument tout. D'un côté, on a le circuit en série. C'est hyper direct, le courant n'a qu'un seul et unique chemin possible, comme une grande boucle jaune solitaire. Mais de l'autre côté, la situation se divise avec le circuit en parallèle. Là, il y a plusieurs chemins fermés possibles pour le courant, comme de belles boucles bleues et rouges qui s'entrecroisent. Et la distinction qui change la donne, c'est que dans ce scénario en parallèle, chaque boucle individuelle est directement branchée à la source de courant. Vous allez voir, cette simple différence d'architecture physique va avoir des conséquences monumentales sur notre budget énergétique. Bon, comment on traduit cette superbe idée conceptuelle en un vrai outil mathématique? C'est super simple. La formule de la loi de Kirchhoff nous dit que, pour une boucle donnée, le U de la source est égal à U1 plus U2 plus U3, et ainsi de suite pour chaque composant. Petite précision au passage, ce fameux U, ça représente la tension, ce qu'on appelle aussi la différence de potentiel, et ça se mesure en volts. En fait, cette équation, ce n'est rien d'autre que notre analogie du budget écrite noir sur blanc. Le revenu total d'un côté doit équilibrer exactement l'addition de toutes les dépenses de l'autre. C'est vraiment la comptabilité de la nature dans sa forme la plus pure. Allez, on passe à la pratique. Petit casse-tête pour mettre tout ça à l'épreuve. Imaginez un circuit avec une source de courant qui envoie très exactement 9,0 volts. On est dans un circuit en série, donc rappelez-vous, une seule boucle, un seul chemin possible, avec 3 ampoules alignées. Notre ampoule numéro 2 consomme 2,0 volts. L'ampoule numéro 3, elle, en prend 4,0. Alors, à votre avis, quelle est la tension aux bornes de la toute première ampoule? Gardez bien en tête notre règle de la boucle unique. Absolument tout doit s'additionner pour retomber pile poids sur nos 9,0 volts de départ. Il n'y a aucune échappatoire possible pour l'énergie. Et c'est là qu'on voit la puissance prédictive de cette loi. La logique est juste implacable. Étape 1, on part de notre budget de départ, les fameux 9,0 volts. C'est notre grand total à respecter. Ensuite, à l'étape 2, l'ampoule numéro 2 consomme sa part, donc on lui soustrait 2,0 volts. Étape 3, l'ampoule numéro 3 se sert aussi, on enlève encore 4,0 volts. Le calcul est niveau école primaire, 9,0 moins 2,0 moins 4,0. Et boum, le résultat saute aux yeux. Il nous reste très exactement 3,0 volts. C'est cette quantité d'énergie, ni plus ni moins, qui va se retrouver aux bornes de notre première ampoule. Le budget est clôturé, parfaitement équilibré, chaque composant sur notre chemin unique a pris sa juste part du gâteau. Mais attendez, parce que c'est ici qu'on a un véritable rebondissement. Oublions notre boucle unique une seconde et regardons comment ça se passe dans un circuit en parallèle. Repensez à nos multiples boucles. Vu que chaque chemin est branché de manière directe et indépendante à la source, la règle du jeu change du tout au tout. C'est fou. Mais si la tension de notre source est de 5,0 volts, alors l'ampoule sur la toute première branche reçoit 5,0 volts. L'ampoule sur la deuxième branche, eh bien 5,0 volts aussi. Et la troisième, encore et toujours 5,0 volts.
La tension de la source est absolument identique à la tension de chaque composant du circuit. On ne découpe plus un gâteau en petites barres, on fait une duplication parfaite du budget pour chaque chemin disponible. Si on devait résumer ces deux réalités qui sont finalement complètement opposées, c'est vraiment la nature physique de votre circuit qui dicte les règles du budget énergie. Dans un circuit en série, la tension est divisée. La source, c'est simplement la somme de tous les composants qui se partagent l'énergie sur l'unique chemin. En revanche, dans un circuit en parallèle, la tension est identique partout. La source fournit la même chose à chaque composant, car chaque boucle a son propre accès VIP à la totalité du potentiel de départ. Comprendre cette petite distinction, c'est honnêtement comprendre comment l'électricité voyage tout autour de nous au quotidien. Pour terminer notre explication du jour, prenons juste un peu de recul. Ce qui est magnifique avec cette deuxième loi de Kirchhoff, c'est son incroyable élégance. Dans n'importe quelle boucle fermée, l'énergie électrique est toujours, sans aucune exception, parfaitement équilibrée. Rien ne se perd, rien ne n'apparaît par magie de nulle part, et ça pousse vraiment à la réflexion. Ou ailleurs, dans le vaste monde de la physique, est-ce que la nature s'efforce d'équilibrer ses comptes de manière aussi parfaite et intransigeante? La symétrie, la conservation, ce sont des thèmes omniprésents dans l'univers. Que ce soit avec l'énergie, la masse ou même le mouvement, la nature est décidément un auditeur comptable hors pair. Et franchement, c'est une excellente piste de réflexion à garder en tête pour continuer à explorer le fonctionnement profond de notre monde.